petit problème sur la K de plus, l'extrudeur est bouché, tout simplement. Donc ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. Donc je vais vous montrer comment je le démonte, je le débouche et je le remonte. Allez, c'est parti. On commence par enlever le capot. Attention toutefois en enlevant le capot, ici il faut pousser pour pouvoir le déclapser. Là avec les outils fournis par Creality, je dévisse ici la première vis là, seconde vis ici, nous avons deux vis sur le côté là, une ici et une là, là et là. C'est des petites vis comme ça. Ici, il y en a une autre là. Tac. Maintenant, ici, on va enlever ce petit truc là. Voilà. Et là, on va essayer. Alors, attention, ici, il y a une petite prise. On va essayer de l'enlever délicatement. Si vous n'y arrivez pas avec les doigts, mais je vous le conseille, c'est de l'enlever avec une pince. Je vous conseille plutôt les doigts. Voilà. Et ici, derrière, là, il y a une autre prise. Alors, on peut sortir le moteur s'il nous gêne. Cette prise, on l'enlève. Ok. Là, je clipse ici pour pouvoir le dégrafer, mais je vois que j'ai mon fil qui est toujours coincé dedans. Parce que je n'arrive pas à enlever mon fil. Bon. Alors, on va essayer de le démonter comme ça. Alors, si je me rappelle bien, on a une vis ici. Là, tac. On dévisse là. Ça, c'est la petite vis. Je la mets là aussi. Maintenant, attention, ça va être délicat. On va essayer d'ouvrir le... Pas une autre vis. Non. Bon. Allons-y. Doucement, gentiment. Ah, ça se déclipse. Voilà. Là, je le défais. Ok, j'ai mon axe. Alors, on a le fil qui rentre là-dedans. On le voit, il est coincé là-dedans. On a le cutter aussi au fait. J'ai oublié de vous le dire. On a le cutter ici. On peut se l'enlever ou pas. Bon, on va voir. Je vais essayer d'enlever cet engrenage-là. Je pense qu'il faut que je sorte ça. Alors ça, il y a le ressort aussi dedans. Donc attention quand vous sortez ça. Moi, je prends ici. Voilà, je sors. Attention au ressort. Voilà. Mon ressort là-dedans. Ça ici. Voilà, on voit le problème aussi qu'il est. Ok, je prends la pince de chez Creality. J'y vais doucement. Je coupe le bout. Voilà. Bon. Là. Tirer. On voit à travers. Je pense que c'est bon. Alors, pour avoir aussi des bambous et de l'unicubique. Bon, l'unicubique, j'ai pas assez de retour d'expérience dessus pour vous dire ce que j'en pense. Je vous le dirai plus tard. Honnêtement, ça, moi, sur bambou, depuis un an, j'ai 3 machines dessus. Je l'ai jamais fait.
Voilà, Creality, ça fait 4 mois que j'ai la machine, 3-4 mois que j'ai la machine. C'est la seconde fois que ça m'arrive. Donc, bah voilà, vous en tirez les conclusions vous-même. Voilà, je vais quand même essayer de passer un filament dedans pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça tombe bien, j'ai un morceau de filament ici. Je regarde, ça passe à travers. Ok, c'est bon. Eh bien, il n'y a plus qu'à remonter maintenant, les amis. Donc, ceci, elle est là. On remet le ressort. Ça, c'est la partie pas amusante que j'ai eu fait maintes et maintes fois sur, sur des Ender, sur des Tevo Tornado. J'avais beaucoup de Tevo Tornado à l'époque. J'en avais presque une dizaine. Quand les bambous sont arrivés, les machines nouvelle génération que j'aime bien dire, c'est-à-dire qui impriment plus vite, plus facilement. Voilà, ça c'est bon. Et de meilleure qualité. Et du coup, qui dit plus rapidement, dit aussi économie d'électricité. Et ça, c'est super important quand on imprime pour vendre, hein, tout simplement. Tac, donc ça, on remet ça là-dedans. Alors attention, parce que faut bien que tout s'emboîte. Ici, là aussi, vous voyez, hop, hop. Et clic. Voilà. Bon, honnêtement, ça c'est mieux fait que la première fois. La première fois, j'ai un peu plus galéré. Hop, on remet la petite vis qui était ici. Voilà. J'ai bu un petit peu trop de café ce matin. J'ai les mains qui tremblent. Ok, maintenant ça, on va le remettre là-dedans. Alors, vous voyez ici en haut, là. Alors d'abord, on met celui-là. Ok, on met celui-là là-dedans. Bon, j'espère que des vidéos comme ça, j'en aurai pas trop à vous faire parce que j'ai autre chose à faire que de changer démonter et remonter des extrudeurs. Voilà. Surtout que en suivant, je vais faire une vidéo pour changer la buse. Parce que j'essaie d'imprimer des grosses pièces et j'ai un petit problème aussi à les grosses pièces. Et c'est à cause de ça que j'ai eu le bourrage. C'est que lors de l'impression de la première couche, bon ça va, et la seconde couche, en fait, l'imprimante vient, je pense honnêtement, ce qui se passe, c'est que lors de la seconde couche, il vient pousser trop de filaments, ou alors il a pas assez d'espace pour libérer le filament poussé. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'extrudeur pousse alors qu'il n'y a pas assez de place pour sortir. Oups, petit coup de pied sur le truc. Donc là, on a mis celui de dessous. J'ai mis les deux vis pour mettre le moteur pas à pas derrière. À ce sujet, ils disent servomoteur. Mais je pense que c'est oui, c'est servomoteur, mais c'est un moteur pas à pas avec un système de comptage de boucle, comptage de tours, enfin de position. Ok, le dessus est mis, le dessous aussi. Maintenant, on remet tout ça là-dedans. Oups, clac, ça vient de se remettre. Théoriquement, il me reste 3 vis. 1, 2, 3. On va refaire marche arrière. Ça va mettre derrière. Donc, on va remettre ce qu'il y a sur le côté ici, là. Voilà. Hop, hop.
Tac. Tac. Voilà. Je remets mon petit truc là, ici, là, le TPFE. Et le... Alors ça, c'est pour pas que ça s'en aille tout seul. En quelque sorte. Voilà. Et là, n'oubliez pas, les amis, de pousser celui-là. Ça, je trouve que c'est un peu mal foutu, mais bon. Bon. À l'endroit ou à l'envers, vous préférez? Ouais, à l'endroit, c'est mieux. Hein, on est d'accord. Voilà. Changement terminé.